Bienvenue dans cette émission du 20 juillet 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, honnête, accessible et sourcée. En vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, dans la série Covid non censurée, nous allons aborder la question de la psychopandémie et donc des conséquences sur la santé mentale de la population de la manière dont cette épidémie en réalité normale a été présentée par les autorités et les médias. Cette émission s'inscrit bien sûr dans toute une succession d'émissions, donc si vous n'êtes pas encore informé du fait que l'épidémie de Covid-19 aura été à tout point de vue similaire à celle de la grippe que nous connaissons d'année en année, eh bien je vous invite à vous reporter aux épisodes correspondants, parce que bien sûr qu'un tel énoncé pourra sembler choquant si vous n'avez pas déjà compris cette réalité que je démontre bien sûr à partir des chiffres officiels. Alors, qu'en a-t-il été ? On se souviendra qu'on nous a annoncé une épidémie terrifiante, d'une ampleur précisément sans précédent, et qui allait bouleverser, ça a été le cas de fond en comble, le fonctionnement de notre société pendant un certain temps. On nous a aussi expliqué qu'il y avait un certain nombre de mauvais esprits qui n'adhéraient pas aux explications fournies par les autorités. Donc vous voyez qu'au mois de mars 2020 déjà, Le Parisien, déjà lui, dans un article, se plaignait du fait que plus d'un quart des Français pensaient que le coronavirus avait été fabriqué en laboratoire, parlant d'adeptes de théories du complot. Bon, on sait depuis qu'il a bel et bien été fabriqué en laboratoire, et à l'heure où je vous parle, Anthony Fauci, qui a été responsable de financer des gains de fonction au laboratoire P4 de Wuhan, est actuellement l'objet d'une plainte pénale pour avoir menti devant le Congrès, et les experts, dont le professeur Anderson, qui le 31 janvier a informé Anthony Fauci que le virus ne pouvait que s'être échappé du laboratoire, a publié 4 jours plus tard, après s'être entretenu avec Fauci, un correctif disant non, il est à peu près impossible que ce virus soit sorti du laboratoire. Il a empoché 15 millions de dollars de financement au passage, et il est actuellement aussi sous le feu des interrogations du Congrès pour avoir menti à la population. Donc les mauvais esprits, parfois, c'est juste ceux qui posent les bonnes questions, faut-il le rappeler. Et puis la troisième chose qu'on nous a affirmée, c'est le fait que les mesures qui étaient exigées de nous étaient supportables et correspondaient à la part d'efforts que nous étions capables de faire. Donc vous voyez par exemple qu'une année plus tard, le 31 mars 2021, alors que techniquement l'épidémie est terminée depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour demander de nouvelles mesures de freinage renforcées, fermeture des crèches, écoles et lycées pendant 3 semaines, juste 3 semaines. La première fois c'était 15 jours, une année après c'est 3 semaines. Et voyez comment Ouest France écrit cela, rédige cette nouvelle. Emmanuel Macron semble avoir entendu les cris d'alerte des soignants épidémiologistes qui réclamaient des mesures plus strictes alors que les services de réanimation sont en passe d'être saturés. Alors je vous renvoie à l'épisode sur les hospitalisations. Les hôpitaux n'ont jamais été saturés à aucun moment, et à ce moment-là, il n'y avait absolument pas de résurgence épidémique. Alors penchons-nous sur ce qu'on nous a dit et l'effet que ça a eu sur le psychisme de la population. Qu'en est-il réellement ? Mais non sans prendre la peine de rappeler au passage les bonnes pratiques, celles qui étaient prévues dans tous les plans pandémie, issues des connaissances et de la vraie science en épidémiologie des maladies infectieuses. C'était les principes de l'OMS et de tous nos États. Je vous rappelle les principes cardinaux. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies ou d'autres événements indésirables réagissent mieux et avec moins d'anxiété lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé. Une gouvernance politique et de santé publique forte pour rassurer et garantir que les services de soins médicaux nécessaires sont fournis sont des éléments essentiels. Si l'un ou l'autre n'est pas optimal, une épidémie gérable peut se transformer en catastrophe. Donc, perturber le moins possible le fonctionnement social normal de la communauté. Avec son annonce du 17 mars 2020, nous sommes en guerre. Confié à un secret défense, nous sommes en guerre et Emmanuel Macron l'a dit à 6 reprises.
Un ton martial visant à sonner la mobilisation générale contre un ennemi invisible, insaisissable. Jamais la France n'a dû prendre de telles décisions en temps de paix. Est-ce qu'on est dans le cas de figure de perturber le moins possible le fonctionnement social de la communauté? Je rappelle aussi les principes éthiques de l'OMS sur la gestion des pandémies. Prendre des mesures le plus limitées possible et qui perturbent le moins possible le fonctionnement social. Et en ce qui concerne l'information et la communication, elles doivent être basées sur la confiance, la transparence et l'anticipation de façon claire et non alarmiste. Est-ce que nous sommes en guerre, l'ennemi invisible rôde et va nous tuer? C'est clair et non alarmiste et raisonnable face à l'équivalent d'une épidémie de grippe. Ce qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, c'est qu'il y a eu au contraire une véritable stratégie de la peur. Les lockdown files, donc ces échanges de SMS entre le Premier ministre, le ministre de la Santé et des experts au Royaume-Uni l'ont montré. Ils ont joué la carte de la terreur. Ils ont cherché délibérément à faire paniquer la population pour qu'elle se soumette aux mesures. Et en Allemagne aussi, le scandale a été révélé en mars 2020. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur a commandé une étude pour créer la panique en Allemagne et faire accepter le confinement. À tel point que le Bild, qui est le plus grand quotidien allemand, a présenté ses excuses pour la couverture anxiogène de la crise à la population, impactant en particulier les enfants. On attend l'équivalent en France, en Suisse ou au Québec. Et donc, la vérité, c'est, je vous renvoie au livre génial de Michel Maffezoli, Le temps des peurs, qui est une analyse sociologique et philosophique magistrale sur cette réalité. Les élites au pouvoir en perdition ont joué délibérément la carte de la panique et de la terreur pour s'arroger des pouvoirs de plus en plus forts et illégitimes. Alors voilà, les conséquences, la Tribune de Genève, qui appartient au même groupe que le Bild, là que le Covid a affecté la santé mentale d'une personne sur deux, selon un sondage conduit dans 7 pays. Maintenant, vous voyez que la Tribune de Genève est beaucoup moins honnête, parce que ce n'est pas le Covid qui a affecté la santé mentale, c'est les mesures prises, des mesures absurdes et excessives, prises au motif de la panique, qui a affecté la santé mentale, c'est pas le Covid. Mais voilà, avec la ribambelle de conséquences, les hospitalisations en pédopsychiatrie ont explosé de 80%. Alors là, la dépêche est plus honnête, on est 3 ans plus tard, les mesures de restriction ont eu un impact sur la santé mentale, l'Hexagone particulièrement concerné par les idéations suicidaires. La France présente l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, et ce malgré une baisse au cours des 20 dernières années, avec les 11 à 24 ans particulièrement concernés, et donc il y a eu les effets dévastateurs, non pas de la pandémie, mais de cette psychopandémie sur la santé mentale des enfants. Alors évidemment que la littérature scientifique le confirme, une étude réalisée dans 7 pays sur 1612 sujets, celle citée par le CICR, a conclu que le Covid-19 et les mesures de restriction ont eu un très fort impact psychologique sur la population mondiale. C'est même un nouveau type de stress post-traumatique, différent des autres. Donc la population des pays qui ont eu ces mesures autoritaires est traumatisée durablement. Pour le confinement, on le savait très bien. Déjà que c'était inutile sur le plan sanitaire, mais que c'était délétère sur le plan de la santé mentale. Vous voyez, c'est un article publié fin février 2020, Confinement, les conséquences psychologiques. On a pu voir que le confinement a eu un impact sur le métabolisme du cerveau. Ça crée un état inflammatoire dans le cerveau. Les suicides d'enfants ont explosé pendant les confinements. Confinements inutiles, je le rappelle, qui n'ont pas permis de ralentir la progression de l'épidémie, qui au contraire les ont fait flamber. Et ce qu'on a même pu mesurer, c'est que parmi les individus qui n'ont pas attrapé le Covid-19, il y a un état neuro-inflammatoire, c'est-à-dire que les neurones du cerveau sont dans un état d'inflammation comme conséquence de la propagande psychotique qui a été mise en œuvre. Sans même parler d'autres mesures, comme le port du masque en population générale, mais plus encore sur les jeunes, les enfants ou en crèche, qui a créé une véritable catastrophe psychologique. Alors en conclusion,
Le Lancet Psychiatrie vient de publier une revue de la littérature, donc ils ont compilé tout ce qu'ils trouvaient, sur la santé mentale en Europe pendant la pandémie de Covid-19. Et regardez par quoi commence le résumé. La pandémie de Covid-19 a provoqué des perturbations immédiates et profondes dans la société, l'économie et les services de santé. Et je vous rappelle ce que prévoyaient les bons plans pandémie. Tous les pays qui les ont appliqués ont eu des résultats bien meilleurs que les nôtres. L'expérience a montré que les communautés confrontées à des épidémies réagissent mieux lorsque le fonctionnement social normal de la communauté est le moins perturbé. La pandémie a provoqué des perturbations massives. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas provoquer de perturbations massives. Voilà la racine de la psychopandémie. Et beaucoup de gens sont encore aujourd'hui en état de stress post-traumatique, d'hypnose ou de délire, un délire collectif partagé avec les autres, comme les gens qui portent encore des masques en plein air, en plein été, c'est des gens qui délirent, ils ne sont plus en contact avec la réalité. Et donc, comme le soulève l'essayiste, écrivain et journaliste Guy Mettan, 3 ans de crise, 0 bilan. Il n'y a jamais eu de bilan objectif, honnête, qui a été fait sur ce qui s'est passé. C'est une des raisons d'être de cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.